Pour votre éditeur de PDF, vous allez choisir un navigateur. Donc moi j'ai pris Chrome. Ici on va écrire All LibreOffice. Donc vous écrivez ça et ensuite on va faire entrer. On patiente et vous allez cliquer sur le premier lien. Ici on va cliquer. On est sur la page officielle de All. On va télécharger. Soit vous venez ici pour traduire la plateforme à la langue que vous voulez. Voilà, français, allemand, espagnol, portugais, etc. Donc je vais mettre ça en français. Ensuite, pour télécharger le logiciel, ça va dépendre soit si c'est pour un serveur d'entreprise, soit c'est serveur de développeur. Donc ici, nous, comme c'est sur un ordinateur, on va utiliser application de bureau et mobile. Donc on clique dessus. Ensuite, on va descendre. On a plusieurs versions, ça va dépendre de ce que toi tu as, Windows, Mac OS, Linux, bon, ça va dépendre. On descend là, maintenant, la version de Windows que vous avez. Ici, on a Windows 11, 10. Aussi, il y a... Bon. Donc, vous cliquez ici pour télécharger le logiciel tout simplement. Il a été téléchargé. On clique là. Et maintenant, on va passer à l'installation du logiciel. Tout simplement. Donc, vous allez faire double clic sur le logiciel en question pour qu'on puisse installer. On poursuit l'installation. Je vais cliquer sur installer et on va patienter. Je vais essayer d'accélérer le processus pour que tout passe un peu plus rapidement. L'installation est terminée, donc on va fermer et ensuite lancer le logiciel. Je vais faire double clic sur All Office, sur l'icône ici, pour lancer le logiciel en question. Patient, donc ici on a des classeurs, pas mal d'éléments. Bon, comme moi j'ai déjà lancé un PDF, donc c'est comme si j'ai déjà utilisé le logiciel. Par contre, chez vous, vous allez avoir un espace où ils vont vous demander de mettre d'abord un PDF, voilà, d'ajouter un fichier. Vous cliquez, vous ajoutez votre PDF et maintenant vous commencez à l'utiliser. Ouvrir côté local, on peut parcourir aussi pour faire venir un document comme ça. Je vais faire venir ce PDF là encore. Donc une fois qu'on ouvre le PDF, ici on a un PDF qui est en train de s'ouvrir. Ok, donc actuellement c'est comme si on est en train de lire le PDF. On a deux outils, outil main, outil sélection. Voilà, juste fait ça. Donc on a ce côté là, modifier le PDF. Voilà, donc quand on va cliquer sur modifier le PDF, on aura maintenant la possibilité de, mais pour l'instant non, il va falloir que tu essaies de sélectionner cette partie, modifier le texte comme ça, et là maintenant tu auras cette possibilité de modifier le texte comme tu veux. Tu peux déplacer aussi les textes comme tu veux. Voilà, la possibilité d'ajouter des images, la possibilité aussi d'ajouter des pages. Ici, tout est vraiment possible. Insérer une page avant. On peut retirer la page. Et il y a côté insertion aussi qui est là. Voilà, il y a plusieurs éléments. Vous pouvez faire du tableau. Vous pouvez aussi faire des tests arqués. Venez ici sur côté affichage aussi. Vous avez pas mal d'options. Donc, c'est à vous de vraiment d'explorer ce logiciel-là. Assez intéressant. Donc sur ce côté on a le côté fichier. Ce côté là va vous résumer un peu de tout pour avoir les statistiques en fait, combien de pages, nombre de paragraphes, mots, pour ceux qui font peut-être des résumés, qui doivent avoir peut-être le nombre total des mots, des caractères, etc. Donc c'est assez intéressant. Une fois que vous finissez, vous pouvez enregistrer ou faites l'enregistrement sous. Si vous ne voulez pas écraser votre ancien fichier, vous faites l'enregistrement sous tout simplement. Donc c'était juste un peu ça pour le PDF, modifier un PDF, tout et tout. Ce n'est pas aussi compliqué que ça, voilà. Donc vous avez la possibilité de mettre le texte en gras, texte en italique, texte souligné et changer de couleur, tout et tout. Vous avez toutes ces possibilités. Au niveau de la disposition aussi, vous avez cette possibilité là.
Voilà, donc à vous d'explorer, à vous de vraiment utiliser pour vraiment maîtriser ce logiciel et aussi faire pas mal de choses avec.